Jean-Marie Coilga, bonjour. J'aimerais prendre quelques minutes de ton temps pour féliciter en fait ton travail de mobilisation bien réussi auprès des 15 écoles qui se sont joints à notre projet. J'aimerais en profiter aussi pour saluer tout le monde dans chacune de ces 15 écoles-là. Je parle évidemment des écoles primaires de Tanguin, de Bibiou, de Coro, de Nyonyogo, de Bagaré, de Gaon, de Kala, de Niuma, de Bisma, de Wenontenga, de Kulnatenga, de Sakwense B, de Zerkom, de Nongomto et de Goulouré A. J'aimerais saluer d'abord les directions de ces écoles-là. J'aimerais aussi saluer les professeurs qui ont si bien travaillé auprès des enfants, les membres de tout le personnel qui ont contribué aux efforts de jardinage, les enfants évidemment, mais aussi les parents, puis tous les gens de la communauté qui se sont joints aux efforts déployés par les enfants pour construire les pépinières communautaires, dont tu m'as envoyé quelques photos récemment. Vraiment, à tout le monde, mes plus sincères félicitations. Vous avez vraiment démontré par vos efforts qu'il était possible de faire beaucoup dans le domaine du reboisement avec très peu d'aide extérieure. Parce qu'en fait, ce que vous avez réussi à faire, c'est que vous avez réussi, en mobilisant les communautés, à trouver un peu plus de 25 essences d'arbres fruitiers, nourriciers ou utiles de toutes sortes d'autres manières, dont vous avez fait la reproduction. En tout, quand on additionne les réussites de toutes les 15 écoles qui se sont joints au projet, en fait, on arrive à plus de 25 essences d'arbres qui ont été reproduits, sans parler de tout ce qui a été reproduit du côté des plantes maraîchères sous ces arbres-là. Vraiment, c'est quelque chose de superbe. Il faut vous féliciter pour ça parce que ce que vous avez réussi à déployer du côté de la biodiversité, c'est de la résilience en fait, parce que plus un jardin est biodiversifié, plus il y a de chances d'être résilient, plus il y a de chances de réussir à nourrir les gens qui trouveront, quelles que soient les conditions qui leur seront imposées. Donc vraiment bravo pour la résilience que vous avez développée avec toute cette biodiversité-là que vous avez introduite dans vos jardins. Cette biodiversité-là, vous avez réussi à l'introduire dans vos jardins essentiellement en faisant appel aux connaissances de la communauté. Puis ça, c'est une raison supplémentaire de vous féliciter parce que vous n'avez pas fait, vous avez pas reçu ces connaissances-là d'extérieur. C'est vraiment en allant puiser dans les connaissances qui s'étaient accumulées au fil des siècles dans vos communautés que vous en avez été capable, notamment en interrogeant les personnes âgées de vos communautés qui se souvenaient d'arbres qui n'étaient plus visibles là où vous vivez, mais qui sont encore disponibles dans votre pays, arbres dont vous avez retrouvé les semences et pour la reproduction desquels vous avez trouvé tout le matériel vous-même. En fait, c'est une grande réussite parce que vous avez eu très peu d'aide extérieure. Nous, la seule chose qu'on a fournie, c'est des clôtures, mais vous avez fourni des sacs que vous avez vous-même récupérés, vous avez fabriqué des arrosoirs pour arroser vos plantes, vous avez vous-même fait du compost pour semer les semences que vous aviez récupérées près de chez vous. Même la protection des plants, vous l'avez inventée vous-même pour parvenir à protéger vos petites plantes, vos petits arbres, pour pas qu'ils soient dévorés par les chèvres, une fois qu'ils seront replantés là où ils vont pouvoir grandir. Donc, tout ça, c'est vraiment vous qui l'avez réussi sans aide extérieure. Je pense que ça mérite vraiment d'être félicité. Puis, vous auriez de grandes raisons de célébrer votre propre débrouillardise. Parce qu'en fait, ce que vous avez réussi à démontrer en plantant ces 25 essences d'arbres-là, puis en ayant récupéré tout le matériel qui était nécessaire pour ces plantations-là près de chez vous, ce que vous avez démontré, en fait, c'est que vous allez pouvoir continuer de faire ces plantations-là, même s'il n'y a pas d'aide extérieure. Évidemment, la mobilisation de toute la communauté a été importante pour réussir aussi bien. Les enfants sont au cœur de cette mobilisation-là. Vraiment, à voir ce que vos enfants ont été capables de réaliser, on ne peut pas faire autrement que de croire qu'il y a un avenir radieux, puis un avenir très, très vert qui vous attend, puisque vos enfants ont été capables de planter en tout 20 000 arbrisseaux qui vont pouvoir être déployés dans les communautés.
S'ils ont été capables de faire ça cette année sans aide, ben, ça veut dire qu'ils vont être capables de faire autant et mieux à chacune des années suivantes. Puis finalement, vous allez finir certainement par avoir un milieu très bien reboisé. Il y a quelques petits détails dont je voulais reparler avec vous. Vous avez eu l'occasion de voir à quel point les baissières ont été efficaces. Vous avez vu en fait que cette année, les baissières que vous avez creusées ont rapidement débordé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça montre que la pluie, même si elle est rare, quand elle arrive, ben, elle peut s'accumuler dans des baissières bien réalisées. Puis plus vos baissières sont nombreuses, profondes, plus la pluie qui tombera sur vos terres pourra y rester plutôt que d'y ruisseler, puis d'éroder le sol de vos régions. Fait que donc, vous auriez tout intérêt dans les années futures à multiplier les baissières du même genre, puisque en ayant plus d'eau, en ayant plus de fertilité, vous allez pouvoir faire encore mieux dans vos jardins. L'autre belle réussite aussi, c'est les fours solaires. J'ai vu par plusieurs photos reçues de Jean-Marie que vous aviez réussi à faire des fours solaires, que plusieurs écoles avaient réussi à fabriquer des fours solaires. Ça, c'est une très belle réussite. Ces fours solaires-là, si vous en faites un grand nombre, vous allez pouvoir utiliser ces fours solaires-là au lieu d'utiliser le bois pour la cuisson de la nourriture, qui va vous permettre de conserver encore un peu plus des arbres qui vont produire un couvert végétal de plus en plus dense. Vous allez comme ça pouvoir avoir de plus en plus de fruits et nourrir de plus en plus la communauté avec les arbres que les enfants auront préparés. L'autre détail, en plus des baissières puis des fours solaires qui pourraient être utiles dans le projet pour les années futures, ce serait de multiplier les plantes aussi qui pourraient répondre aux besoins que vous avez constatés cette année. On me soulignait dans le rapport d'étape que l'un des problèmes qui avait été rencontré, c'est que les animaux essayaient de forcer les grillages qui protégeaient vos petites pépinières. Je pense que vous connaissez plusieurs espèces de plantes qui ont de longues épines, des espèces de plantes d'ailleurs dont j'ai vu des morceaux être utilisés pour protéger certains des arbres qui avaient été replantés à l'extérieur des pépinières. Ces plantes-là produisent de longues épines. Je pense que vous auriez intérêt à en multiplier quelques pouces autour de votre pépinière, de manière à ce que graduellement, de plus en plus, le grillage de métal puisse être remplacé par une haie dense de buissons épineux, de manière à ce qu'éventuellement, même, vous puissiez retirer la clôture de métal pour la déplacer ailleurs, pour avoir encore un autre espace supplémentaire que vous pourrez utiliser comme pépinière en ayant protégé l'espace précédent avec des buissons épineux. L'autre chose qui pourrait être intéressante aussi pour les prochains mois, ce serait d'accumuler puis de partager les connaissances que vous avez réussi à déployer dans chacune des 15 écoles qui se sont jointes au projet. Quand on additionne les plans que vous avez réussi à reproduire dans chacune des 15 écoles, on arrive à un total, en additionnant toutes les écoles, d'un peu plus de 25 essences d'arbres fruitiers ou d'arbres utiles que vous avez vous-même réussi à reproduire. Évidemment, toutes les écoles n'ont pas réussi pour l'instant à reproduire tous ces arbres-là. Si vous accumulez toutes ces connaissances-là ensemble, si vous partagez ensemble toutes ces connaissances-là, l'année prochaine, vous allez pouvoir démarrer le projet avec un pool de 25 arbres fruitiers dont vous saurez comment effectuer la reproduction. Le dernier détail, un détail que je voudrais ajouter aussi, pas le dernier, un détail que je voudrais ajouter concerne ce que vous mentionniez dans les difficultés que vous aviez rencontrées. Vous mentionnez que ça avait été un peu difficile de protéger les plantes contre les insectes. Je pense qu'une petite recherche s'imposerait parce que je crois que chez vous comme chez nous, il y a des plantes qui poussent qui peuvent servir justement à concocter des insectifuges qui peuvent protéger vos plants contre les attaques de termites ou les attaques d'autres ravageurs. Ça vaudrait la peine de chercher pour voir si vous n'êtes pas capable de trouver des plantes dont des décoctions pourraient protéger vos vergers contre les insectes ravageurs. On pourra continuer cette recherche-là ensemble sur Internet. L'autre détail, enfin, qui était mentionné dans le rapport d'étape, c'était mentionné comme une faiblesse de certaines des écoles. On mentionnait que certaines des écoles avaient beaucoup privilégié le maraîchage.
Quand j'ai lu ça, je ne l'ai pas vu comme un problème, je l'ai plutôt vu comme une force, puisque à terme, l'objectif qu'on poursuit, c'est d'avoir le plus grand nombre de plantes diversifiées possible à chacun des étages de la forêt que vous allez constituer, y compris des plantes basses qui vont pousser au sol sous les arbres. Donc, toute la biodiversité que vous pouvez trouver pour chacun des étages de la forêt qu'on va constituer graduellement, que vous allez constituer graduellement, toute la biodiversité que vous allez pouvoir trouver, puis apprendre à reproduire, elle va toute être ultimement utile pour produire un espace vivant le plus productif possible puis le plus nourricier possible. Donc, l'accent qui a été mis sur le maraîchage puis sur les techniques permettant de bien faire pousser les plantes maraîchères par certaines écoles, c'est pas un problème, c'est plutôt quelque chose qu'il faut célébrer, puisque ça s'ajoutera à la somme des connaissances que vous allez avoir déployées puis développées ensemble. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais vous mentionner? Ah, un des points qui était mentionné, c'était le fait que pour la réalisation de tout ce projet-là, il y avait eu un problème de manque de matériel, de manque de connaissances, de manque de rémunération pour les différents acteurs qui se sont joints au projet. Moi, j'aimerais vous souligner que, en fait, le fait qu'il n'y ait eu aucun support du côté du matériel, le fait qu'il n'y ait eu aucun salaire de versé, puis très peu d'aide en fait extérieure, même pour ce qui est des connaissances, ces différents faits-là, vous devriez plutôt en ce moment vous en réjouir parce que ce que vous avez réussi à faire, les 20 000 arbres que vous avez réussi à planter de 25 espèces différentes, en plus de tout le maraîchage que vous avez réussi à déployer, tout ça en fait c'est des réussites que vous avez fait sans aide extérieure. Puis, en fait, ces réussites-là, vous allez pouvoir les continuer, même si aucune aide vous arrive de l'extérieur. Or, c'est ce qu'il faut préparer, en fait, c'est des projets comme ceux-là qu'il faut préparer en ce moment, parce que l'aide qui vient du Nord risque de plus en plus de se tarir compte tenu des crises économiques qui nous pendent au bout du nez. Déjà, vous avez peut-être vu qu'aux États-Unis, des villes font faillite, qu'en Europe, plusieurs pays ont des taux d'endettement qui ne leur permettent plus d'envoyer d'aide à l'étranger. Nous, on a élu récemment un gouvernement, le gouvernement du Parti conservateur, qui a fortement diminué l'aide que le Canada offre aux pays étrangers. C'est donc difficile de savoir si à long terme, il va y avoir encore de l'aide qui va parvenir aux projets comme celui qu'on a déployé ensemble. Puis le fait que vous ayez été capable de réaliser tout ce que vous avez réalisé cette année sans aide extérieure, c'est une force supplémentaire qu'il faut célébrer pour votre projet. Puis je tiens donc à vous réitérer toutes mes félicitations. Encore une fois, félicitations à toutes les 15 écoles qui se sont investies dans le projet. Merci beaucoup d'avoir démontré que c'était possible. Les photos que vous avez fait circuler, que Jean-Marie a fait circuler de votre projet, circulent en ce moment sur Internet. Il y a des gens de plusieurs pays qui ont eu l'occasion de les voir, puis qui ont pu voir à travers ces photos-là à quel point des communautés mobilisées pouvaient réussir de grandes choses, même sans aucune aide extérieure ou avec très peu d'aide de l'extérieur. Merci donc encore une fois beaucoup. Au plaisir de vous voir éventuellement. Puis de mon côté, je vais continuer à travailler pour essayer de trouver du support pour pouvoir récompenser les écoles qui auront obtenu les résultats les plus probants, notamment en travaillant pour essayer de trouver du matériel pour soutenir vos efforts déjà magnifiques, notamment auprès d'écoles primaires ici pour que vous puissiez avoir le plus d'aide possible pour continuer dans la même direction, même si jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez réussi, vous l'avez réussi sans aide. Donc, au plaisir, à bientôt.